Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet Exilio et aujourd'hui on va parler des créateurs de contenu. Un créateur de contenu, est-ce qu'il doit déclarer tous les revenus qu'il génère et comment les déclare? Donc spoiler déjà, effectivement il faudra déclarer bien entendu tous les revenus que vous générez. Par contre, les revenus que vous générez peuvent être différents d'un cas à un autre. Il y a certains créateurs de contenu qui génèrent du chiffre d'affaires, bien entendu, mais les revenus qu'ils génèrent, qu'ils reçoivent directement, qui leur restent en fin de mois sur leur compte bancaire, sont loin d'être le chiffre d'affaires initial qu'ils ont généré. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a les frais de la plateforme de création de contenu, que ce soit Instagram, peu importe, type de création de contenu que vous faites, il y a des frais qui sont récupérés par rapport à la plateforme. Deuxièmement, il y a certains créateurs de contenu qui sont accompagnés par des agences. Et ces agences-là, pour les accompagner sur leur image, sur la publication de leur contenu, etc., peu importe, leur facture des frais. Et du coup, à la fin du mois, en fait, il leur reste aux créateurs de contenu une partie seulement du chiffre d'affaires brut qu'ils ont généré. C'est pour ça, en fait, qu'il est très important de choisir le bon régime que vous devez utiliser pour déclarer votre chiffre d'affaires en fonction de la situation où vous êtes. Un streamer ne doit pas analyser la chose de la même façon qu'un créateur de contenu qui est accompagné par une agence. Pourquoi? Le créateur de contenu qui génère, allez, on va dire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires brut. La plateforme de création de contenu lui prend une partie par rapport aux frais. En règle générale, c'est 20%. De l'autre côté, l'agence qui l'accompagne va lui prendre un certain pourcentage, 40 à 50% de ses revenus. Et du coup, il ne va pas rester grand-chose. On est loin des 10 000 €. Il va rester peut-être 4 000 € par mois. Alors que si ce créateur de contenu ouvre une micro-entreprise, en fait, il va payer des impôts environ 20% sur les 10 000 €, alors qu'en réalité, il n'a touché que 4 000 €. Alors, on va refaire le calcul. Il a vendu pour 10 000 €. La plateforme lui prend 20%. Il y a déjà 20% qui est récupéré. L'agence lui prend 40 à 50%. La majorité, c'est 50%. Mais déjà 70%. Et au final, s'il choisit la micro-entreprise, il va payer 20% en plus. Donc on est déjà à 90% de taxation sans prendre en compte l'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que c'est très important, avant de crier au loup et dire que la France, il y a trop de taxes, en fait, il faut se dire que vous ne faites pas l'effort de choisir le bon régime. Soit vous vous documentez sur Internet si vous avez des compétences ou sur des vidéos, peu importe, ou vous faites appel à un professionnel pour vous accompagner. Parce qu'effectivement, là, ça paraît effectivement très excessif par rapport à ce cas de figure. Mais c'est un cas de figure qui revient très souvent. Par contre, pour le même cas de figure, si vous choisissez un autre régime en restant peut-être sur l'entreprise individuelle et juste en quittant le régime micro et passant en régime réel, vous allez voir que en fait, ce qui vous reste concrètement dans votre poche à la fin du mois va sensiblement changer. Pourquoi? Parce que si on passe en entreprise individuelle en régime réel, premièrement, les charges que vous prend la plateforme de création de contenu sont des charges déductibles. Donc, premièrement, vous pourrez les déduire. Donc vous ne payerez plus sur le chiffre d'affaires, mais vous payerez sur le résultat. Les résultats, c'est calculer comment? La différence entre le chiffre d'affaires ou toutes vos charges. Les frais de la plateforme sont des charges. Premièrement, vous économisez cette partie-là. Deuxièmement, les frais d'agence ou les honoraires d'agence, peu importe, qui vous accompagnent, sont aussi déductibles. Ça veut dire que vous allez déjà baisser votre base taxable de 2 éléments. Les frais de votre plateforme plus les frais de l'agence qui vous accompagne. Troisièmement, vous n'aurez plus les 20% d'URSSAF à payer sur le chiffre d'affaires global de 10 000 € dans l'exemple que j'ai donné. Pourquoi? Parce qu'en société en régime réel, vous payez l'URSSAF sur la rémunération seulement que vous versez. Donc si vous prenez une rémunération de 2 000 € par mois, vous allez payer l'URSSAF seulement sur 2 000 € et non plus sur 10 000 €. Et quatrième bonne nouvelle, c'est que l'URSSAF que vous allez payer plus la rémunération que vous allez prendre, c'est des charges aussi qui viennent en moins de votre base taxable. Donc vous voyez rapidement qu'en fait, on est loin des 10 000 €. Là, la base taxable va être peut-être réduite quasi à zéro, parce que si on est à l'IS et que vous prenez une rémunération taxable à l'URSSAF et on indique que la rémunération plus l'URSSAF sont des charges déductibles, potentiellement vous aurez une base à zéro. Donc c'est pour ça qu'il est très important de choisir le bon régime. Mais beaucoup de créateurs de contenu, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, il y a tous les cas de figure. Certains sont de bonne foi parce qu'ils se disent « je vais commencer, je ne suis pas sûr de faire du chiffre encore, je vais tester le marché et je vais me structurer juridiquement plus tard ». Sauf que des fois, le succès vient assez rapidement et on n'a pas le temps d'y réfléchir et on se retrouve avec des milliers d'euros, des fois des dizaines et des fois aussi des centaines de milliers d'euros réalisés sans aucun statut juridique, et il y a beaucoup de contrôle sur ça, et en fait la plupart du temps ça se finit mal avec des pénalités, des majorations, etc., etc. Donc effectivement, moi je suis d'avis à ne pas se précipiter rapidement et rapidement créer une société avec des coûts, etc. Pourquoi pas tester avec un statut assez simple de micro-entreprise.
Par contre, ne pas s'éterniser sur ce statut-là. Parce qu'en fait, les contrôles fiscaux, il y en a. Et pour répondre à la question initiale de la vidéo, bien entendu, il faut déclarer l'ensemble des revenus que vous réalisez en tant que créateur de contenu. Mais le plus important, c'est de savoir sous quelle forme et sous quel statut juridique je vais les déclarer, en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en société. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est ça l'optimisation fiscale. Beaucoup d'entrepreneurs disent que en France, il y a beaucoup de taxes. En France, il y a plus de taxes qu'un autre pays. On a envie de faire de l'optimisation fiscale. Mais l'optimisation fiscale, ce n'est pas de ne pas déclarer votre chiffre d'affaires ou cacher des revenus aux impôts. L'optimisation fiscale commence d'abord par le bon statut juridique. Choisir le bon statut juridique. Il y en a tellement. Et aussi, beaucoup disent que en fait, créer une SASU, c'est assez simple. Je prends les statuts, je remplis sur l'INPI, etc. Oui, sur papier, c'est simple. Mais en fait, c'est les choix qui sont pas simples. Choisir entre la micro-entreprise, entre l'entreprise individuelle au réel, à l'IS ou à l'IR. En régime TVA, il y en a tellement. La société, pareil, il y a la SAS, à l'IS ou à l'IR, en régime TVA de franchise, trimestriel, mensuel, annuel. Tout ça dépend de votre situation personnelle et de l'activité réalisée. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par un professionnel qui comprend votre métier. Chez Xilio, on accompagne beaucoup de créateurs de contenu, soit sur Internet, sur les réseaux connus, soit des vendeurs de formation, on peut les considérer aussi comme des créateurs de contenu, soit des infopreneurs. Donc si vous avez besoin d'analyser votre situation, créer votre structure ou tenir votre comptabilité ou faire vos déclarations fiscales, n'hésitez pas à nous envoyer un formulaire de contact sur le site et on vous rappellera très rapidement pour faire un point sur votre situation.